Je me tourne maintenant vers notre, je sais pas si vous vous appelez un chroniqueur en Guérande. Allez, chroniqueur en Guérande de Carvalho, le fondateur d'Axon Group, qui vient régulièrement nous éclairer sur la façon dont les entrepreneurs peuvent mieux utiliser les nouvelles technologies. Alors, vous arrivez avec un thème un peu surprenant, c'est vous considérez aujourd'hui que les nouvelles technologies sont bonnes pour le bien-être des salariés. Racontez-nous. Bah oui, en fait, en réfléchissant sur le thème de la chronique, j'ai repensé d'abord à votre livre, Philippe, qui fait un peu le buzz en ce moment. Ne me dites plus jamais bon courage. Voilà, exactement. Et j'écoutais aussi le patron de Catimini à cette antenne il y a quelques temps. Qui est venu dans notre émission, qui disait que les entreprises c'était tout sauf du business, c'était d'abord les hommes. J'ai trouvé ça pas mal. Et puis Catherine, aussi une chroniqueuse, Catherine Barba, qui nous parlait des core values. En rentrant de son voyage américain, oui, absolument. Exact. Et je me suis dit que c'était intéressant d'imaginer que l'outil informatique, ça pouvait être aussi un vecteur de culture d'entreprise et de bien-être des salariés au travail. Voilà. Alors, approfondissons un petit peu. Quels sont les enjeux alors du coup, parce que vous avez publié un bouquin qui s'appelle Patron de PME changer d'air, où vous écrivez un petit peu tout ce qu'il faut savoir pour être un peu moins neuneux sur le cloud computing et sur toute une série de sujets de cette nature. Alors, à partir de votre livre, quels sont les enjeux sur cette thématique du bien-être? D'abord, le premier enjeu, j'ai imaginé qu'on pouvait tout simplement avoir un ordinateur qui soit récent, qui soit performant, qui soit bien entretenu. Plutôt qu'un vieux bousin, vous voulez dire, qui rame et... C'est bête, hein, mais... Que veut dire ce sourire, Dan? Souvenirs. C'est bête, mais c'est important. Il y en a encore des vieux bousins. Trop. Djokovic disait qu'il passait plus de temps avec Nadal qu'avec sa mère. Dan, c'est pareil, on passe plus de temps avec son PC qu'avec ses enfants. Donc, Et moi, j'espère que mes enfants vont pas entendre cette chronique en guerre. La notion de vieux bousin est très personnelle, j'ai remarqué. Un Mac de 6 mois, oh non, il est vieux, mon Mac. Ça, c'est la vraie nouveauté. C'est qu'un bousin, aujourd'hui, ça a 3 mois. C'est ça. Alors, donc, effectivement, déjà, un PC bien entretenu, on passe beaucoup de temps avec. Oui. Donc c'est quand même quelque chose qui est important. Il y a beaucoup de technologies, vous avez vu, dans l'informatique qui se succèdent, mais il y a une technologie reste depuis des années, c'est la technologie du sablier. C'est-à-dire on attend que son PC, que les octets se parlent, et finalement on y arrive. Arnaud, vous avez un vieux bousin, vous? Non, moi de mon côté ça va, mais je connais des entreprises où effectivement la patience est dirigée en stratégie de gestion de l'outil informatique. Honnêtement, ça s'améliore pas, ça? Moi j'avais le sentiment que ça allait un peu mieux. Vous n'imaginez pas les versions de Windows ou autres que vous pouvez trouver encore dans les systèmes d'entreprise. Oui, c'est vrai. Quand on est encore dans les anciennes versions. Oui. Donc c'est un des éléments, et là je reviens sur la partie valeur d'entreprise. Nathalie Navarro, qui est mon associée, dit souvent quand elle rencontre des dirigeants d'entreprise, mais comment voulez-vous donner la vertu du changement et lutter contre l'immobilisme, etc. si vous gardez des PC Windows XP avec Office 2003 dessus, des machines qui ont 10 ans, et comment faire en sorte ensuite que ces salariés ils bougent avec des machines qui elles-mêmes ont des OS ou des applis qui datent de plus de 10 ans. Et Nathalie fait souvent mouche avec cette info. Ça veut dire en Guérande, sans qu'on se rende compte, que ne pas vouloir investir dans ce domaine-là, c'est une vraie erreur managériale pour vous? Moi, je pense que c'est une erreur managériale. Je pense que c'est un levier, comme je dirais les voitures de fonction ou les tickets resto. L'ordinateur devient un levier. Pas seulement avec la génération Y qui maintenant s'investit avec du matériel, pas seulement ça. Mais alors, le fameux concept du bring your own device, qu'on en voit de plus en plus, c'est-à-dire d'amener son propre outil, c'est-à-dire qu'on a sa propre tablette, son propre PC, justement parce qu'on ne va pas s'emmerder avec un matériel ancien imposé par son patron. C'est vrai ou c'est pas vrai? Moi, je pense que c'est de plus en plus vrai, et je pense que c'est parce que la nature a horreur du vide. Voilà. Donc, plus les DSI et les patrons de PME tourneront le dos aux nouvelles technologies, et plus finalement ça rentrera par la bande, malheureusement. Donc moi je pense qu'il faut imaginer aujourd'hui, on va employer le mot de form factor, en tous les cas différents formats d'ordinateurs, que ce soit des tablettes, que ce soit des portables, que ce soit des fixes, etc. Donc différents usages, il faut pouvoir couvrir ces éléments-là. Au passage, c'est la seule manière aussi de contrôler un petit peu les choses quand on est l'entrepreneur, parce que sinon à ce moment-là chacun bidouille dans son coin, mais c'est son voie de solution pour les salariés plutôt que d'avoir l'humiliation de ne pas pouvoir ouvrir sur leur PC des fichiers qui leur sont envoyés par leurs clients, par exemple. Alors, le plaisir de bosser sur des outils qu'on aime, ça qui facilite aussi le télétravail, par exemple, qu'on voit exploser notamment dans certains pays? Moi, je pense aussi que c'est un des éléments importants. Il faut pouvoir adresser ça en tant que patron. Il faut être capable d'adresser un salarié qui subit des grèves, un salarié qui a son fils ou sa fille de malade. On parlait des enfants tout à l'heure. Donc, ça peut arriver. Il faut pas seulement adresser le dirigeant et les cadres supérieurs commerciaux. Je pense qu'il y a énormément de personnes qui sont susceptibles de pouvoir utiliser des ordinateurs qui bougent, y compris en mobilité interne au sein de l'entreprise. Donc, j'allais dire le terme sans être péjoratif, d'assistants ou d'assistantes, eux aussi peuvent profiter d'ordinateurs de type mobile. Dan Serfati, en Chine, là, un pays neuf qui s'informatise de manière encore plus récente peut-être que d'autres pays, on a des informatiques plus modernes que ce qu'on observe en France, qu'on entend là ou pas, à votre avis? Non, on est à peu près pareil. Il y a le même décalage, le même type de sujet et de problématique, avec là aussi
aussi, par contre, moi je rejoins ce que vous disiez, le dernier point que vous évoquiez, c'est-à-dire ce côté un peu, il y a un effet psychologique fort à donner du matériel moderne, neuf, à des salariés. Et pas seulement ceux qui sortent, mais à plus forte raison, évidemment, ceux qui sortent. Parce que c'est un peu la honte, quoi. On est commercial, on arrive, on a le gros, le portable qui pèse 48 kilos, je veux dire. C'est vrai, et il y a un effet psychologique très fort. On a honte de la boîte il qu'on marche présente, aussi en du coup. Chine. Bah ouais, quelque part, c'est une partie de l'image de la boîte. Bien sûr. Un dernier mot, Guérande. Un dernier mot pour dire qu'aujourd'hui, on se rend compte que les patrons, finalement, ils font le grand écart. C'est-à-dire qu'ils sont intéressés par des machines parfois haut de gamme, je disais parfois avec un logo fruitier dessus, et en même temps, on est très très attiré par le bas de gamme, l'entrée de gamme, avec des prix qui sont chaque jour un peu plus bas. Et je pense que c'est un danger. C'est un danger de ne pas investir dans du matériel avec un minimum de qualité et de standard. Donc je recommande au moins de bâtir des catalogues de produits qu'on puisse proposer ensuite à ses salariés, à l'intérieur desquels ils puissent choisir. Donc employees first, customers second, et employees Exact. first, ça passe aussi par la qualité du parc informatique qu'on met entre leurs mains. Merci Enguerrand, on se retrouvera. Oui, à bientôt. Juste un mot pour dire Allez-y. enguerrand.net, mon blog où vous pouvez retrouver ces informations. Ben voilà, c'est une émission où chacun pitch. Tout va bien. Allez, on marque une dernière pause.